Il y a des liens familiaux qui sont bénis, qui t'élèvent, te soutiennent et prient pour toi. Mais il y a aussi des liens qui deviennent des chaînes spirituelles, des obstacles à ton appel, des sources d'épuisement et de confusion. Beaucoup pensent que, parce qu'une personne partage leur sang, elle partage aussi leur vision, leur foi ou leur destinée. Pourtant, la Bible nous enseigne autre chose. Tous ceux qui sont proches de toi ne sont pas envoyés par Dieu. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 10,36 « Les ennemis de l'homme seront les gens de sa propre maison. Ces paroles sont dures, mais elles sont vraies. Dieu veut te protéger, non pas de ta famille en tant que telle, mais de certaines influences familiales qui peuvent t'éloigner de lui. Certaines personnes que tu aimes profondément peuvent être, sans le savoir, des instruments que l'ennemi utilise pour ralentir ta croissance spirituelle. Ton entourage est un canal spirituel. Il peut soit te conduire plus près de Dieu, soit t'en éloigner. C'est pourquoi le discernement est une arme essentielle pour le croyant. Trop souvent, nous tolérons des attitudes, des comportements ou des paroles destructrices sous prétexte de ne pas faire de vagues dans la famille. Mais Dieu ne veut pas que tu sois esclave de la culpabilité ou de la peur. Il veut que tu marches dans la vérité et dans la paix. Regarde Abraham. Dieu l'a appelé à quitter sa parenté. Genèse 12, 1. Non pas parce qu'il haïssait sa famille, mais parce que son appel nécessitait une séparation. Il y a des bénédictions que tu ne pourras recevoir que lorsque tu prendras tes distances avec certains liens familiaux qui ne t'aident pas à avancer. Dans cette vidéo, nous allons parler de 7 types de membres de ta famille dont Dieu peut t'avertir de rester éloigné. Il ne s'agit pas de les juger, ni de les condamner, mais de protéger ton âme, ton appel et ta paix intérieure. Car parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi savoir prendre de la distance quand sa présence devient une menace pour ta destinée. Prépare ton cœur à écouter, à réfléchir et à discerner. Que le Saint-Esprit t'éclaire pendant que nous explorons ensemble ces 7 profils familiaux que Dieu t'invite à reconnaître et à éviter. 1. Le jaloux caché parmi les membres de ta famille. Il peut y avoir quelqu'un qui ne supporte pas la lumière que Dieu a mise en toi. Ce n'est pas toujours évident à détecter parce qu'il se montre souvent souriant, gentil, présent. Mais au fond de son cœur, il nourrit une amertume secrète. Cette personne ne comprend pas pourquoi les choses semblent fonctionner pour toi, pourquoi Dieu t'élève, pourquoi tu portes une paix qu'elle n'arrive pas à trouver. Et au lieu de se réjouir avec toi, elle t'observe, te compare et commence à semer des paroles négatives derrière ton dos. C'est le jaloux caché. Il ne t'attaquera pas toujours ouvertement. Il agit subtilement, par des critiques déguisées, des remarques ironiques ou même des prières empoisonnées où il souhaite ton échec en secret. Il te dira « Je suis content pour toi », mais son cœur brûle d'envie. La Bible nous donne un exemple clair à travers Caïn et Abel. Tous deux offraient des sacrifices à Dieu. Mais quand le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel et rejeté celle de Caïn, ce dernier s'est rempli de colère et de jalousie. Dieu l'a pourtant averti. Le péché est tapi à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Genèse 4,7. Mais Caïn n'a pas dominé sur cette jalousie. Il a laissé cette émotion l'envahir jusqu'à commettre le premier meurtre de l'histoire, celui de son propre frère. Le jaloux caché d'aujourd'hui ne te tuera peut-être pas physiquement, mais il peut assassiner ton moral, ton courage et ton zèle spirituel. Par ses paroles, il tente d'éteindre ton feu intérieur. Par ses comparaisons, il t'amène à douter de ce que Dieu a mis en toi. Par son attitude, il t'entraîne dans une rivalité invisible, alors que Dieu ne t'a jamais appelé à te battre contre ta propre famille. Spirituellement, la jalousie ouvre une porte dangereuse. Là où il y a jalousie, il y a confusion et toute espèce de désordre. Jacques 3, 16.
Si tu ressens constamment une tension, une compétition ou un malaise autour d'un proche, il est possible que tu sois face à cette énergie de jalousie spirituelle. Ce n'est pas toujours conscient, mais cela peut t'empêcher de prospérer dans la paix. Dieu t'avertit, tu ne peux pas grandir dans un environnement où ton succès dérange. Garde ton cœur pur, mais mets une distance protectrice. Ne partage pas tout ce que Dieu te dit avec tout le monde, même pas avec certains membres de ta famille. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes promesses. Souviens-toi de Joseph. Il a raconté son rêve à ses frères, et ce fut le début de sa persécution. Le Seigneur ne te demande pas de haïr le jaloux, mais de discerner son esprit et de te protéger. Continue à aimer, mais de loin si nécessaire. Prie pour que Dieu guérisse son cœur, mais n'autorise pas cette personne à freiner ton élan. Car si tu laisses la jalousie des autres te ralentir, tu deviens complice de ton propre blocage. Alors sois sage, garde ton regard sur Dieu, comme Abel. Offre-lui le meilleur, même si cela provoque l'incompréhension. Et rappelle-toi, quand Dieu approuve ta vie, la faveur qui t'accompagne dérangera forcément ceux qui vivent sans paix. Mais ta mission n'est pas de plaire à tout le monde, c'est d'obéir à Dieu, le manipulateur émotionnel. Il y a dans certaines familles des personnes qui ne te blessent pas par des cris ou des coups, mais par la culpabilité, les reproches et les chantages émotionnels. Ce sont des maîtres dans l'art de te faire sentir responsable de leur malheur ou coupable de leur souffrance. Ce sont les manipulateurs émotionnels. Ils savent exactement quelles paroles utiliser pour t'affaiblir. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me déçois, ou encore, si tu étais vraiment une bonne personne, tu ferais ceci ou cela. Ces phrases paraissent banales, mais leur but est de te contrôler par la honte, la peur ou la dette affective. Le manipulateur émotionnel n'aime pas te voir libre. Il veut te garder sous son influence pour que tu continues à répondre à ses besoins, à ses désirs, à ses attentes. Il peut s'agir d'un parent, d'un frère, d'une sœur ou d'un autre proche. Parfois, c'est une personne qui utilise même la foi pour te dominer. Si tu étais un vrai chrétien, tu m'obéirais sans discuter. Ce genre de parole est un détournement spirituel, une arme de contrôle dissimulée sous une apparence d'amour ou de piété. La Bible nous montre de nombreux exemples de manipulation. Dalila et Samson, par exemple. Dalila n'a jamais levé la main sur Samson, mais elle l'a vaincu par les larmes, la séduction et la pression. Elle lui disait « Comment peux-tu dire que tu m'aimes, puisque ton cœur n'est pas avec moi ?» Juge 16:15. Cette phrase semble tendre, mais elle est chargée de manipulation. Son objectif était clair, briser la volonté de Samson pour lui soutirer son secret. Et il a fini par perdre sa force, ses yeux et sa liberté. C'est exactement ce que fait le manipulateur émotionnel aujourd'hui. Il cherche à voler ta force intérieure, ton discernement et ta paix. Il veut que tu doutes de toi, que tu cèdes, que tu te soumettes à sa volonté, même quand tu sens au fond de toi que ce n'est pas juste. Spirituellement, cette forme de manipulation est une sorcellerie émotionnelle. C'est l'art d'imposer sa volonté à autrui par des moyens affectifs. Et Dieu déteste cela. Galates 5:1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Si quelqu'un te prive de cette liberté sous prétexte d'amour ou de lien familial, alors ce lien n'est plus sain. Le danger, c'est qu'à force de vivre sous cette pression, tu perds ta paix intérieure. Tu commences à douter de ce que Dieu t'a dit, tu remets en question tes décisions, et tu n'oses plus suivre la voie du Saint-Esprit par peur de blesser quelqu'un. Le manipulateur émotionnel t'éloigne du plan de Dieu, car il veut que ta vie tourne autour de lui, pas autour du Seigneur. Dieu t'avertit. L'amour véritable ne contrôle pas, il libère. Un lien qui t'étouffe, te culpabilise ou t'empêche de grandir n'est pas un lien inspiré par Dieu. Tu peux honorer ta famille sans te soumettre à la manipulation. Jésus lui-même, à 12 ans, a dit à ses parents
Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Luc 2:49. C'était une réponse ferme, mais juste. Il plaçait la volonté de Dieu au-dessus des émotions humaines. Alors, si tu reconnais dans ta famille un manipulateur émotionnel, mets des limites claires. Tu peux aimer sans te laisser dominer. Tu peux pardonner sans te laisser contrôler. Et surtout, prie pour que Dieu te donne la force de rester ferme, car ta paix vaut plus que toute approbation. 3. Celui qui méprise ta foi. Dans chaque famille, il y a souvent quelqu'un qui ne comprend pas ta foi, qui trouve que tu en fais trop pour Dieu, ou qui se moque de ta manière de vivre selon la parole. Cette personne ne supporte pas de te voir prier, jeûner, refuser certaines choses que le monde approuve. Elle trouve toujours une façon de tourner ta relation avec Dieu en ridicule. C'est celui qui méprise ta foi. Ces paroles paraissent légères. Tu penses vraiment que Dieu t'écoute? Tu perds ton temps avec la prière, ou encore tu t'enfermes dans la religion. Mais derrière ces phrases se cache une attaque spirituelle subtile, destinée à semer le doute dans ton cœur. Le mépris, quand il vient d'un proche, peut faire plus mal qu'une parole d'un inconnu, car il vient de quelqu'un que tu aimes, que tu respectes et dont tu aimerais l'approbation. Ce genre de personne existe depuis toujours. Dans la Bible, David a connu cela. Quand il s'est présenté devant Goliath, son propre frère Eliab s'est moqué de lui. « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » 1 Samuel 17:28. Eliab n'a pas vu la foi de David, il n'a vu que la prétention. Il a méprisé son zèle spirituel. Pourtant, c'est David que Dieu avait choisi. Le mépris spirituel, c'est une arme du diable pour t'intimider et t'éteindre. Il sait que si tu doutes de ta foi, tu perdras ta puissance spirituelle. Alors, il utilise parfois les voies les plus proches pour te décourager. Un frère, une sœur, un parent ou même un conjoint. Ces voix disant « Arrête de rêver. Dieu ne t'a pas appelé. Ce n'est pas réaliste. Mais Dieu dit « Ce que j'ai commencé en toi, je le rendrai parfait. » Philippiens et Enzès. Le danger, c'est de vouloir plaire à ces personnes. Si tu commences à cacher ta foi pour être accepté, tu entres dans un compromis dangereux. Jésus a dit « Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. » Marc 8:38. Ce verset n'est pas une menace, c'est un rappel. Ta foi est sacrée, ne la laisse pas être souillée par le jugement ou la moquerie. Celui qui méprise ta foi n'est pas ton ennemi à combattre, mais une épreuve à surmonter avec sagesse. Ne cherche pas à te justifier devant lui. Vis simplement ce que tu crois et laisse les fruits de ta foi parler pour toi. Par ton attitude, ton calme et ta persévérance, Dieu finira par l'utiliser pour glorifier son nom. Mais attention, si tu sens que cette personne devient une influence négative, qu'elle éteint ton zèle, qu'elle te pousse à désobéir à Dieu ou à douter de ton appel, prends de la distance spirituelle. Tu peux aimer quelqu'un tout en protégeant ton feu. Tout ce que tu laisses entrer dans ton cœur a le pouvoir d'affecter ta relation avec Dieu. Souviens-toi de Noé. Il construisait l'arche sous les moqueries de tous, peut-être même de certains de sa famille. Mais quand la pluie est tombée, ceux qui riaient ont compris que la foi de Noé n'était pas une folie. Ce que Dieu te demande peut paraître insensé aux yeux de ceux qui ne croient pas. Mais si Dieu t'a parlé, tiens ferme. Ne laisse personne, même un proche, te voler ta confiance en Dieu. Continue à marcher dans la foi, même seul, car tu n'es jamais vraiment seul. Celui qui méprise ta foi aujourd'hui pourrait être le témoin de ton témoignage demain. Laisse Dieu être ton défenseur et garde ton feu allumé, même quand les autres rient de ta flamme. 4. L'hypocrite spirituel. Il existe dans certaines familles des personnes qui semblent spirituelles en apparence,
mais dont le cœur est loin de Dieu. Elles parlent le langage de la foi, elles connaissent les versets, elles participent aux prières, mais leurs intentions sont corrompues. Ce sont les hypocrites spirituels, ceux qui portent un masque de sainteté, mais qui cachent derrière ce masque la jalousie, la critique ou la trahison. Jésus a dit dans Matthieu 15, 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ces mots résument parfaitement l'attitude de l'hypocrite spirituel. Il prie avec toi, mais prie contre toi. Il te dit « Amen » à voix haute, mais dans son cœur, il espère que ton miracle n'arrive jamais. Il te félicite quand Dieu te bénit, mais au fond de lui, il bouillonne. Le plus dangereux, c'est qu'il ressemble à un vrai croyant. Il connaît les bons mots, les bons gestes, et il se place souvent au centre de l'attention spirituelle. Pourtant, sa vie cache des alliances secrètes, des intentions troubles et un cœur plein de duplicité. C'est ce qu'on appelle le double visage spirituel. Dans la Bible, Judas Iscariote en est l'exemple parfait. Il faisait partie du cercle intime de Jésus. Il priait avec lui, marchait avec lui, mangeait à la même table, et pourtant, c'est lui qui l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Judas n'était pas un ennemi lointain, c'était un proche, un familier. Et c'est toujours ainsi que l'hypocrisie spirituelle agit. Elle se cache derrière la proximité. L'hypocrite spirituel dans ta famille peut te donner des conseils spirituels pour mieux t'égarer. Il peut prier avec toi pour ton avenir, alors qu'il veut connaître tes projets pour les détourner. Il te parle de Dieu, mais agit comme l'ennemi. C'est ce mélange entre lumière et ténèbres qui rend sa présence si dangereuse. Dieu t'avertit dans 2 Corinthiens 11, 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela veut dire que certaines apparences spirituelles peuvent être trompeuses. Tu dois apprendre à regarder les fruits, pas les paroles. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Matthieu 7, verset 16. Observe la paix que tu ressens après avoir parlé avec une personne. Est-ce que tu te sens encouragé ou épuisé? Est-ce que sa présence t'élève spirituellement ou t'alourdit? C'est souvent là que le Saint-Esprit te révèle qui est sincère et qui ne l'est pas. L'hypocrite spirituel crée souvent la confusion. Il te pousse à douter de ceux qui t'aiment vraiment, tout en te faisant croire qu'il est ton soutien. C'est une forme de trahison, silencieuse, mais profonde. Spirituellement, ce genre de lien peut devenir une porte ouverte à la manipulation, à la méfiance et à la division. Dieu te demande de ne pas te laisser séduire par les apparences religieuses. Sois vigilant, sans tomber dans la peur ou le jugement. Si tu discernes une hypocrisie spirituelle autour de toi, prie pour que la lumière de Dieu révèle tout ce qui est caché. Ne cherche pas à exposer la personne toi-même, car c'est Dieu qui mettra tout en lumière au moment opportun. Souviens-toi, Jésus n'a jamais haï Judas, mais il n'a jamais cessé d'être conscient de qui il était. C'est cela, le discernement spirituel. Aimer sans être aveugle, pardonner sans se laisser tromper. Alors, si Dieu t'avertit au sujet d'un hypocrite spirituel dans ta famille, écoute sa voix. Ne méprise pas le signe. Mets de la distance si nécessaire et garde ton cœur pur. Car ce que l'hypocrite ne supporte pas, c'est la lumière de la vérité. Et tant que tu restes dans cette lumière, aucune trahison ne pourra t'éteindre. 5. Le destructeur d'unité. Dans chaque famille, il y a souvent une personne qui semble aimer les discussions, les confidences et les secrets, mais dont la véritable passion, c'est diviser. Elle écoute tout, observe tout et finit toujours par semer la confusion. Elle prend un mot ici, une phrase là, et transforme la paix en conflit. C'est le destructeur d'unité, celui qui a un talent particulier pour créer des malentendus là où il n'y en avait pas. Ce genre de personne agit souvent sous couvert de sincérité. Elle dira «
je te dis ça pour ton bien, ou je ne veux pas créer de problème, mais il faut que tu saches. Pourtant, son intention n'est pas de résoudre, mais de raviver les tensions. Là où l'amour essaye de couvrir les fautes, elle les expose et les amplifie. Là où la paix essaie de s'installer, elle souffle sur les braises du conflit. La Bible est claire à ce sujet. Il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Celui qui sème la discorde entre frères. Proverbe 6, versets 16, 19. Dieu considère la division comme une abomination, car elle détruit ce qu'il cherche à bâtir, l'unité. Le destructeur d'unité ne supporte pas la paix, parce que la paix le rend inutile. Il se nourrit des tensions, car elles lui donnent de l'importance. Il aime quand on vient le consulter pour comprendre ce qui s'est passé, quand il devient le centre des confidences. Il se cache derrière une façade de médiateur, mais en réalité, il alimente les 2 camps. Spirituellement, cet esprit de discorde est une des stratégies favorites de l'ennemi. Jésus a dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté ». Matthieu 12, 25. Si le diable ne peut pas détruire une famille de l'extérieur, il cherchera à la détruire de l'intérieur, en utilisant quelqu'un de proche. Le destructeur d'unité peut briser des mariages, séparer des frères, éloigner des enfants de leurs parents. Il se réjouit quand les gens se tournent les uns contre les autres. Et ce qu'il oublie, c'est que chaque mot semé dans la discorde attire une malédiction spirituelle. Si tu remarques qu'à chaque fois que cette personne est présente, la paix disparaît, c'est un signe clair. Dieu t'avertit, ne sois pas un canal pour la division. Ne prête pas ton oreille aux ragots, même si ce sont des vérités. Parce que celui qui écoute la discorde devient complice de la destruction qu'elle engendre. La parole dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Matthieu 5, 9. Être un fils ou une fille de Dieu, c'est refuser d'alimenter le feu de la haine. C'est choisir de taire certaines choses, non pas par lâcheté, mais par sagesse. Le destructeur d'unité ne comprend pas cette sagesse, car il aime la confusion. Mais toi, si tu veux marcher dans la lumière, sois un bâtisseur de paix. Mets de la distance entre toi et ceux qui aiment les disputes. Refuse de participer à leurs conversations. Et surtout, prie pour que Dieu ferme la bouche de ceux qui sèment la discorde autour de toi. Souviens-toi, la force d'une famille, ce n'est pas d'être parfaite, mais d'être unie. Et si quelqu'un s'élève pour diviser, ne te bats pas avec lui. Laisse Dieu combattre pour toi. Reste calme, garde ton intégrité, et continue d'aimer sans alimenter la haine. Car celui qui détruit l'unité travaille contre Dieu lui-même, et celui qui protège la paix attire la faveur divine. 6. L'égoïste intéressé. Il y a dans chaque famille des personnes qui t'aiment, mais seulement tant que tu leur es utile. Ce sont ceux qui viennent vers toi quand ils ont besoin de quelque chose. Ton argent, ton aide, ton temps, ton énergie, mais qui disparaissent quand c'est toi qui as besoin de soutien. Ce sont les égoïstes intéressés, ceux qui ne cherchent pas une relation, mais un avantage. Ils savent te flatter quand cela les arrange, promettre quand ils veulent t'obtenir et se plaindre quand ils veulent te culpabiliser. Ils ne te voient pas comme une âme, mais comme une ressource. Tant que tu donnes, tu es le meilleur. Mais dès que tu poses une limite, tu deviens ingrat, froid ou orgueilleux. Leur amour n'est pas sincère, il est conditionnel. La Bible nous avertit de ces comportements. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. 2 Timothée 3, 1-2. L'égoïsme est une des marques des temps actuels, et il se manifeste souvent dans les cercles les plus proches. C'est douloureux, car on ne s'attend pas à être utilisé par ceux qu'on aime. Spirituellement, l'égoïste intéressé draine ton énergie. Il te vide émotionnellement, spirituellement et parfois même financièrement.
Tu ressors de ces conversations fatigué, frustré, comme si ton âme avait donné plus qu'elle ne pouvait. C'est un lien déséquilibré où tu portes seul le poids de la relation. Regarde l'exemple du fils prodigue, Luc 15:11 à 32. Tant qu'il avait de l'argent, il était entouré d'amis. Mais quand il a tout perdu, personne n'était là. C'est la même logique que l'égoïste intéressé. Il reste tant qu'il y a un bénéfice, mais disparaît quand il n'y a plus rien à prendre. Ce genre de relation t'épuise parce qu'elle te pousse à donner sans jamais recevoir. Et si tu ne fais pas attention, tu peux en arriver à confondre amour et obligation. Tu crois que Dieu t'appelle à tout supporter, alors qu'en réalité, il t'appelle à discerner. L'amour de Dieu n'est pas naïf. Il est pur, mais aussi sage. Jésus lui-même n'a pas donné sa confiance à tout le monde. Jean 2,24 dit « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. » Dieu t'appelle à être généreux, oui, mais pas à être exploité. Tu peux donner sans te laisser manipuler. Tu peux aimer sans te laisser vider. Tu peux aider sans être esclave. L'égoïste intéressé te fera croire que ta valeur dépend de ce que tu lui offres, mais Dieu te rappelle que ta valeur vient de ce que tu es, son enfant. Il est temps de rétablir les limites. Si certaines personnes ne t'appellent que pour leurs besoins, commence à dire non. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de santé spirituelle. Parce que chaque fois que tu dis oui par peur de décevoir, tu dis non à ta paix intérieure. Et Dieu veut que tu serves par amour, pas par épuisement, souviens-toi. Même Jésus, parfois, se retirait dans un lieu désert pour se reposer et prier. Luc 5,16. Si le Fils de Dieu lui-même a pris du recul pour préserver sa force, toi aussi tu as le droit de le faire. Alors ne laisse plus l'égoïsme des autres te voler ta joie. Donne, mais avec discernement. Aime, mais avec sagesse. Et prie pour que Dieu t'entoure de personnes qui te donnent autant qu'elles reçoivent, de relations équilibrées, saines et authentiques. Parce que l'amour vrai ne cherche pas son intérêt. Il se donne sans calculer et il bénit sans épuiser. 7. Le porteur de malédiction, désobéissant, rebelle. Il existe dans certaines familles des personnes qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui vivent dans la rébellion ouverte, dans la désobéissance, ou dans des pratiques contraires à la parole. Ce ne sont pas seulement des gens difficiles. Ce sont parfois des canaux spirituels de malédiction, des portes ouvertes à des influences sombres qui affectent toute la famille. Le porteur de malédiction, ce n'est pas toujours celui qui fait le mal directement contre toi. C'est souvent quelqu'un qui refuse obstinément de se soumettre à Dieu, qui méprise les valeurs spirituelles et entraîne les autres dans son désordre. Sa vie est marquée par le chaos et tout ce qu'il touche semble se détruire. Pourtant, il continue à justifier sa conduite, à blâmer les autres et à rejeter toute correction. Dans la Bible, Akan, Josué 7, est un exemple frappant. Dieu avait ordonné à Israël de ne rien prendre du butin de Jéricho, mais Akan a désobéi et caché des objets interdits dans sa tente. À cause de sa rébellion, toute la nation a été frappée. Israël a perdu la bataille suivante. Ce n'est qu'après avoir identifié et écarté le fautif que la bénédiction est revenue. Cela montre que parfois, une seule personne désobéissante peut bloquer la bénédiction de tout un foyer. Le porteur de malédiction ne vit pas seulement dans le péché. Il refuse la repentance. Il préfère rester dans l'amertume, la colère, la violence ou les pratiques occultes, même quand Dieu lui donne des avertissements. Et le danger, c'est que sa rébellion contamine les autres. Par ses paroles, il sème la désobéissance. Par son comportement, il légitime le mal. Par son attitude, il attire les ténèbres dans un environnement qui devrait être consacré à Dieu. C'est pourquoi Dieu t'appelle à la vigilance spirituelle. Tu ne peux pas vivre dans la lumière tout en t'attachant étroitement
à quelqu'un qui vit dans la rébellion. Amos 3.3 dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Si tu marches avec quelqu'un qui rejette Dieu, tu finiras par te fatiguer, te troubler ou même t'éloigner du chemin de la vérité. Spirituellement, il faut comprendre que certaines malédictions ne sont pas personnelles, mais familiales. Elles se transmettent de génération en génération, à travers des comportements répétés, mensonges, idolâtrie, orgueil, haine, débauche, etc. Tant que personne ne décide de rompre ces cycles par la prière et la sanctification, ces chaînes spirituelles continuent d'agir. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux être l'instrument de rupture. Tu peux être celui ou celle que Dieu utilise pour arrêter le flot du mal dans ta lignée. Même si un membre de ta famille vit dans la rébellion, tu n'es pas condamné à porter son fardeau. Tu peux te protéger par la prière, le jeûne et la séparation spirituelle. La séparation ne veut pas dire que tu le rejettes, mais que tu refuses de participer à ses œuvres. Tu peux aimer sans approuver, prier sans t'associer, bénir sans t'attacher. 2 Corinthiens 6.14 dit « Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Alors, si Dieu t'avertit au sujet d'un proche rebelle ou désobéissant, écoute sa voix. Ne laisse pas la culpabilité te retenir dans un lien spirituellement dangereux. Continue d'intercéder, mais garde tes distances si nécessaire. Parce que rester trop proche de ceux qui attirent la malédiction, c'est risquer de porter un poids qui ne t'appartient pas. Souviens-toi, Dieu ne t'appelle pas à rompre les liens familiaux, mais à rompre les liens spirituels malsains. Tu n'as pas à haïr, mais à discerner. Tu n'as pas à condamner, mais à te protéger. Et parfois, c'est justement ta fidélité à Dieu qui deviendra la lumière capable d'éclairer ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Tout au long de cette méditation, tu as découvert ces 7 types de membres familiaux dont Dieu t'avertit de te méfier. Le jaloux caché, le manipulateur émotionnel, celui qui méprise ta foi, l'hypocrite spirituel, le destructeur d'unité, l'égoïste intéressé et le porteur de malédiction. Ces profils ne sont pas là pour te pousser à haïr, mais pour t'ouvrir les yeux. Parce que le véritable amour, selon Dieu, ne se vit pas dans l'aveuglement, mais dans la lumière du discernement. Dieu ne veut pas que tu sois naïf. Il veut que tu sois sage comme un serpent et simple comme une colombe. Matthieu 10, 16. Trop souvent, les enfants de Dieu souffrent non pas à cause de leurs ennemis, mais à cause de ceux qu'ils appellent famille. Derrière un sourire peut se cacher une intention tordue. Derrière une parole douce, un esprit de jalousie ou de division. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle aujourd'hui à observer, discerner et prier. Oui, tu dois aimer. Oui, tu dois pardonner. Mais le pardon ne signifie pas l'exposition. Jésus a pardonné à Judas, mais il ne l'a pas empêché de partir. Parfois, aimer, c'est laisser partir. Parfois, bénir, c'est prendre du recul. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de maturité spirituelle. Dieu veut te libérer des relations toxiques, même si elles portent ton sang. Parce que le sang naturel ne doit jamais passer avant le sang spirituel de Christ. Il t'appelle à vivre dans la paix, la clarté et la sécurité spirituelle. Si tu ressens que certaines personnes t'éloignent de Dieu, t'épuisent ou t'affaiblissent, c'est un signal. Le Saint-Esprit t'avertit. Souviens-toi, Jésus lui-même a dit « Les ennemis de l'homme seront les gens de sa propre maison ». Matthieu 10, 36. Ces paroles ne sont pas un appel à la guerre, mais une révélation spirituelle. Dieu sait que parfois, la bataille la plus dure se livre à l'intérieur même du foyer. Et c'est pourquoi il veut t'armer non pas de colère, mais de sagesse. Alors aujourd'hui, demande à Dieu de te donner un cœur pur, mais des yeux ouverts. Prie pour que le Saint-Esprit t'enseigne à aimer sans te perdre, à aider sans t'épuiser, à pardonner sans te laisser détruire. Car ton âme est précieuse aux yeux de Dieu,
et il ne veut pas qu'elle soit brisée par des liens familiaux mal dirigés.